Bonjour tout le monde. Bonjour Maurice. Hier, Bonjour on a, Francine. hier, on a fait une première capsule sur le TDAH. Je vais mettre le lien sous ce vidéo s'il y en a qui veulent revoir euh, de quoi on a parlé. Aujourd'hui, je voulais qu'on touche quelque chose. Je pense que c'était un des 8 points, 7 points, 8 points qu'on pouvait améliorer pour ce trouble-là. C'était l'alimentation, parce que même si on n'a pas toutes les informations, peut-être que les parents qui sont aux prises avec un enfant qui a ce trouble-là peuvent déjà commencer à faire des changements. Et je me demandais, si on parle d'alimentation, qu'est-ce que ça serait les changements à faire pour améliorer le bien-être de notre enfant? Encore une fois, les recherches sont claires là-dessus. La nutrition est super importante. Et peut-être la première mesure à faire, c'est commencer à lire les étiquettes. Les étiquettes, éliminer tous les aliments qui contiennent du sucre ajouté ou des mots en hausse, sucrose, dextrose, maltose, jus de canne à sucre, sirop de maïs, etc. Les recherches ont indiqué qu'un très grand nombre d'enfants qui souffrent du syndrome TDAH sont affectés par le sucre ou les aliments qui en contiennent, puis qui contiennent également des conservateurs, des additifs, des colorants, etc. Donc, moi-même, j'ai eu l'expérience d'un enfant hyperactif, qui était super intelligent, qui était hyperactif. À partir du moment où la mère de famille a fait le ménage du garde-manger, enlevé les Cheerios, les barres tendres, et tout ce que vous voulez, la crème glacée, les bonbons, l'enfant, dans une semaine, est devenu presque non reconnaissable. Alors, ça peut être très rapide, l'effet de l'alimentation, quand c'est un des facteurs, c'est souvent un des facteurs justement importants dans l'apparition du syndrome. Donc, choisir des aliments complets, non transformés. Donc, pour simplifier, c'est simple, on lit la liste des ingrédients et on élimine les aliments qui contiennent du sucre ou des mots en hausse. Parce que s'il y a du sucre ou des mots en hausse, cet aliment-là, c'est un junk food. Il est passé à travers une usine et puis là, on a rajouté du sucre pour enlever plein d'autres choses. C'est la façon la plus simple de se rapprocher des aliments tels que la nature les fabrique. Ça n'empêche pas le fait qu'un enfant peut avoir des allergies immédiates, des allergies, des réactions différées, des allergies différées. Mais la première chose à faire, la qualité des aliments, on évite les aliments qui contiennent du sucre et des céréales, des farines transformées. Puis déjà, avec ces éléments-là, tu as plusieurs changements à apporter parce que on est porté à avoir de ces aliments-là justement parce que c'est facile, mais Oui. de dire là, j'élimine ça, déjà, c'est un changement important. Puis on pourra aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après ce changement-là. Mais ce changement-là est déjà non négligeable et il peut apporter beaucoup de bien-être. Exactement. Et Fait que toute la famille va en profiter. oui, parce que quand tu peux pas continuer, que les autres continuent à manger autre chose quand un des enfants, dans le fond, tu améliores l'alimentation de toute la famille. Exactement, comme le jardinier qui améliore le sol de son jardin. Voilà. Bien, je te remercie beaucoup, Maurice, puis on se revoit demain pour une autre capsule. D'accord, à bientôt. À bientôt.